toutes et à tous. Disons quelques mots de la paracha de la semaine dont on trouve la référence dans Hebrew Calendar, hebcal.com. Et voyez ici la date en français, en hébreu, ainsi que le nom de la paracha. Donc en cliquant sur le nom de la paracha, qui s'appelle Kitavo, quand tu viendras, quand tu rentreras sur la terre, on peut voir ici le découpage de la lecture annuelle et le découpage de la lecture triennale, qui est important pour nous, c'est ce qu'on lit dans notre synagogue. Donc chapitre 27, verset 11 du Deutéronome, on a ce verset. Vayetzav Moshe et Ha'am, Moïse ordonna au peuple, Bayam Hahu les morts, en ce jour pour dire, et la suite c'est la description des bénédictions et des malédictions que devra faire Josué sur le mont Éval et sur le mont Grizim, comme une grande cérémonie d'explication des principes éthiques qui seront ensuite très importants pour préserver l'unité, la cohésion sociale du peuple. Voyons les commentateurs, et en particulier ici je nous invite à aller voir un commentateur qui s'appelle Birkat Asher sur la Torah. Et voilà ce qu'il nous dit. Eleya Amdou Levarer, voici ceux qui se tiendront pour la bénédiction, Vegomer, etc. Donc il cite le verset suivant. Et voilà ce qu'il nous dit dans ces versets. Ba'a Parashiat Habrachot Vehaklalot vient la section des bénédictions et des malédictions. Tsarir Iyun, il faut se poser la question, regardez, vous l'avez ici, Tsarir Iyun, et c'est ce mot-là qui m'intéresse, il signifie qu'on ne sait pas trop la réponse, il faudrait se poser la question. Voilà ce qu'il nous dit. Et quelle est la question? Et bien ici, la question qu'il pose, c'est Maraha Katouf, qu'est-ce que l'écrit considère? Pourquoi est-ce qu'il faudrait les Hakedish Parasha Aruka consacrer une longue session, les Tzivurat Pe'amizé, pour l'ordre qui est unique, pour cet ordre unique, c'est-à-dire que c'est juste quand Josué et le peuple rentreront qu'il faudra faire cette grande cérémonie. Donc pourquoi en parler autant? Et peut-être que la critique historique a quelque chose à nous apprendre, parce que si les choses ne se sont pas exactement passées comme ça à l'époque, alors l'important n'est pas que Josué ait ou n'ait pas fait cette longue déclaration, mais c'est que nous, aujourd'hui, nous ayons conscience de l'importance des grandes déclarations parfois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde soit au courant des lois et s'en saisisse et les respecte, en particulier les lois nécessaires à la cohésion sociale. Et donc ce que nous dit encore Birkat Asher, ici c'est sur la suite du verset, Vayetzav Moshe, etc., Bayom Haou les morts, en ce jour-là pour dire, il nous dit, Lo Yadati, je ne sais pas, Mahu Hayom Hahu, ce qu'est ce jour en particulier, ou Mahi Hashivuto, et pourquoi il est important. Donc, est-ce que au total, ce jour a existé, le jour où il y aurait eu cette cérémonie sur ces deux montagnes, avec ces grandes déclarations que vous pouvez retrouver donc dans le Deutéronome, dans le chapitre 27, c'est pas sûr. Par contre, ce qu'on peut savoir, et que je voudrais souligner maintenant, ce que je voudrais souligner maintenant, c'est que nous avons une situation approchante avec Rosh Hashanah et Yom Kippour qui arrivent. On va faire de grandes déclarations. Le premier soir de Rosh Hashanah, on va dire Achot Ketana, qu'une année finisse avec ses malédictions, qu'une année commence avec ses bénédictions. À Yom Kippour, on va faire la grande déclaration du Kol Nidré, que tous les vœux négatifs qu'on a prononcés, qui nous limitent dans cette année, disparaissent pour qu'on puisse commencer de nouveaux moments. Et ici, on a une description d'une grande cérémonie fondatrice de quelque chose de nouveau, d'un recommencement dans le peuple, qui y fait peut-être parallèle. Si vous voulez partager vos réflexions autour de ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à venir étudier ça également dans nos synagogues, avant les offices. Et je vous souhaite à toutes et tous Shabbat Shalom.